Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième direct de l'été. On vous emmène aujourd'hui en musique au hameau de la Charmette, dans notre joli fond de vallée. Je me trouve aujourd'hui aux côtés d'Alexandre Jousse, joueur de Cor des Alpes. Il va vous présenter et vous parler un petit peu de cet instrument étrange, vraiment très très long, de plus de 3 mètres. On y va ? Bonjour Alex. Salut Mathilde, bonjour à tous. Comment tu vas? Bah écoute, super, hein, comment tu veux que ça aille mieux? Il y a du soleil, on est au milieu des montagnes, dans une belle prairie, c'est l'été. Il y avait un super concert hier soir à Manigo. Non, mais on est vraiment bien quoi. Et puis regardez cette vue là derrière, le soleil, on est franchement super bien. C'est vrai qu'on est pas mal. Est-ce que tu peux te présenter à nos spectateurs s'il te plaît? Eh bien, et donc moi je m'appelle Alexandre Jousse, je suis joueur de Cor des Alpes professionnel, c'est mon métier. Et puis je viens souvent me ressourcer ici. Manigo est une grande source d'inspiration. Et quoi d'autre, je crois que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a 2 ans, déjà 2 ans ça passe, on tournait un court métrage sur les sommets de Manigo avec ton Cor des Alpes qui s'intitule Chaque montagne a droit à sa musique à Manigo. Et tu avais ton Cor des Alpes sur le dos. Hein. Ouais, c'est ça. Alors en fait, c'est toi qui tournais et moi j'étais acteur de ce film. Ce film qui compte déjà plus de 35 diffusions en festival. D'ailleurs, il est à Tignes là dans quelques jours. Et donc Mathilde, Mathilde m'a supporté pendant pendant toute la traversée de la partie sud des Aravis, toutes les montagnes de Manigo, enfin toutes les montagnes des Aravis de Manigo qui vont de la pointe de Mer d'Acier jusqu'au Charvin qui est juste derrière nous. Et puis ouais, avec beaucoup de plaisir à gravir toutes ces montagnes, les redécouvrir pour certaines et faire un magnifique film qui est, alors je dis pas magnifique parce que c'est moi, mais c'est magnifique parce que c'est toi qui l'as monté. Et puis voilà, les souvenirs, l'exploit, etc. Tout est réuni quoi. Ouais, c'était génial, un super souvenir. Et alors du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu ton instrument fétiche, le Cor des Alpes. Donc le Cor des Alpes, c'est l'instrument que vous voyez là. C'est un instrument qui est en bois d'épicéa. Il mesure 3,60 m, il est soit en fa, soit en fa dièse. C'est une partie un peu technique. Et puis pour jouer du Cor des Alpes, eh bien, il nous faut cette embouche qu'on appelle une embouchure, comme sur une trompette, un trombone, un cor d'harmonie ou un tuba. Et on prend de l'air. Alors on a beaucoup de chance parce qu'il est super pur à Manigo. On prend de l'air, on pince les lèvres et la langue vient taper les lèvres. Alors, c'est un petit peu, ça fait comme une abeille, les enfants savent très bien faire ça. Ça fait avec l'embouchure, ça fait et dans le corps, ça fait alors contrairement à une trompette, un cor d'harmonie, un trombone, bah on n'a pas de piston, on n'a pas de coulisses, on n'a pas tout ça. Donc ça fait partie des instruments naturels comme le cor de chasse, comme le clairon, la trompette de cavalerie, la trompette basse, etc. Et donc on a 16 notes. On peut jouer, alors certains vont dire seulement 16 notes, mais on peut déjà jouer 16 notes, ce qui est vraiment beaucoup, parce que il y a une grande tessiture. Hein. Ça c'est un petit peu technique le langage. Je vais essayer de vous les faire les 16 notes. Et voilà, on ne sait jamais si la plus dure c'est la plus grave ou la plus aiguë. En tout cas, les deux sont durs. Et donc ça fait partie des instruments naturels. Voilà. Génial.
vraiment un instrument ancien alors. Effectivement, les bergers autrefois n'avaient pas le téléphone portable, ne pouvaient pas communiquer. D'ailleurs, en montagne, on n'a pas toujours du réseau, et je dirais que ça fait du bien des fois d'être un petit peu déconnecté de notre réalité à 300 à l'heure. Et donc les bergers s'en servaient pour communiquer d'une montagne à l'autre, d'une vallée à l'autre. Il fallait que le vent soit favorable. Et en fait, principalement, on a annoncé les dangers. Par exemple, là-bas, on voyait un orage arriver ou le loup qui arrive. Eh bien, on annonçait avec le corps des Alpes un signal plutôt rythmique. En général, quand on jouait un signal comme ça, eh bien, c'est vrai, un danger est proche, donc il faut faire attention. Super. Et alors, j'ai vu qu'aujourd'hui, tu avais un corps des Alpes en bois et un corps des Alpes en carbone. Exactement. Tu peux nous dire un petit peu la différence? Alors, la différence principale, ça va être une différence de matériel, parce que celui-là est noir, il est en carbone, il se démonte en plein de parties et il est hyper transportable. Et le fait qu'il soit léger aussi, on peut jouer à 360. Donc je vais vous montrer le 360. Incroyable. Et là, on peut vraiment jouer pour tout le monde, parce que parfois on est en spectacle, on a du public devant, on a du public derrière, et malheureusement, voilà. Et grâce au corps des Alpes en carbone, on peut se tourner et jouer pour tout le monde, donc c'est assez magique. C'est avec celui-ci du coup que tu as fait la traversée des Aravis. Exactement, ouais. Et puis je te rappelle aussi, Mathilde, que tu as joué sur un sommet, donc voilà. Et ça on l'a pas mis dans la vidéo parce qu'on n'avait pas le temps. Et alors, comment un jour tu te dis je vais être joueur de corps des Alpes? L'histoire, elle vient d'ici, elle vient de la Haute-Savoie, où j'ai eu la chance de passer toutes mes vacances dans un chalet familial. Et puis tout simplement, moi de base je suis corniste, je joue du corps d'harmonie. Et quand on est musicien, qu'on est gamin dans la famille Jousse, eh bien on va en vacances avec son instrument de musique. Et puis bon, je séchais un petit peu la messe qui avait lieu de l'autre côté de la vallée dans une chapelle un peu semblable à celle-ci. Et puis mes grands-parents me disent ouais, on t'a entendu travailler ton corps, etc., etc. Et les voisins de cette chapelle disent mais en fait on l'entend tous les jours travailler son corps sur votre balcon. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y a ce système de communication, d'écho, de résonance qui est hyper sympa. Et puis d'autre part, moi je me suis mis un petit peu par hasard et sur le tard au corps des Alpes. Et c'est vrai que le son, il est quand même hyper prenant, et une fois qu'on commence à jouer du corps des Alpes, on prend vraiment, vraiment goût. Et je sais que tu es un très grand sportif, tu adores la musique, tu adores aussi le trail, tu vis de ta musique de passion avec la musique, le corps des Alpes. Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu as un autre métier? Oui, alors effectivement, moi j'ai beaucoup de chance parce que je vis de mes deux passions. La première, c'est la musique. Donc l'emploi du temps d'un musicien, c'est se lever le matin, c'est jouer de la musique, c'est travailler son corps. Ensuite, on ouvre les mails, on a les sollicitations, par téléphone ou par mail. On a aussi tout ce qui est administratif. On a les cours parce que j'enseigne également. On a les compositions. Les compositions, une fois qu'on a quelque chose dans la tête, on l'écrit, ça prend beaucoup de temps. La communication, enfin voilà, on n'a pas le temps de chômer quand on est musicien. Et puis à côté, je suis également speaker sportif, c'est ma passion. Et j'ai la chance de vivre de mes deux passions. C'est génial. Alors, merci pour cette belle présentation. On va en profiter d'être ici, dans ce magnifique lieu, à la chapelle de la Charmette et au hameau de la Charmette. On va aller faire un petit tour dans la chapelle pour aller la voir. Je vais t'emmener. Ces chapelles constituent vraiment notre patrimoine manigodin, vraiment une richesse
là-dessus. Allez, on y va avec le corps. Et regardez quand même ce décor. Elle n'est pas allée là pour rien, cette chapelle, parce que par exemple quand on redescend du Charvin, on passe ici sous l'aiguille devant la Charmette et on a la chance de pouvoir se mettre au frais, parce qu'en redescendant du Charvin il n'y a pas beaucoup d'ombre, si ce n'est le fier et pouvoir aller se baigner. Et quand on va récupérer la voiture, on a aussi la chance d'aller prendre un petit peu d'eau à la fontaine si on est un petit peu en rate d'eau, ou tout simplement s'en mettre sur le corps, ça fait vraiment du bien. Elle est plutôt magnifique. Avant de commencer, il faut savoir que Manigot est une commune composée de hameaux. On parle de hameaux tout simplement. Donc là, on est un hameau de la Charmette. Est-ce que tu as une idée de pourquoi on appelle ces hameaux hameaux? J'ai une belle idée parce que je connais pas mal l'histoire de Manigot, mais je pense que tu vas avoir des réponses bien plus concrètes que les miennes, donc je vais te laisser faire, Mathilde. Eh bien, merci. La raison est plutôt simple. Avant, la commune de Manigot était très étendue, elle est toujours très étendue d'ailleurs, et ça crée en fait des problèmes de liaison et d'accessibilité pour les gens des hameaux. Ils sont vraiment très reculés. Là par exemple, on se situe à peu près à 6 km du village, donc c'est pas rien pour se déplacer à l'époque. On n'avait pas les voitures comme aujourd'hui. Et du coup, il a été décidé de se regrouper en hameaux, des petits regroupements de villages tout simplement, autour de fours à pain et de chapelles, pour rendre un petit peu la vie un petit peu plus facile. Voilà, tout simplement. Donc c'est une jolie histoire. Manigot du coup possède 6 chapelles. Il y a la chapelle de Joux, de Tournance, de Villard-dessous, du Plan des Bertas, de Montpelat et du hameau de la Charmette, là où nous nous trouvons. Ces chapelles sont ouvertes tout l'été. Vous pouvez retrouver les horaires sur notre site internet et les jours d'ouverture également. Et en fait, chaque chapelle, ça c'est vraiment une histoire assez sympa, elles ont été construites pour une raison qui leur est propre. Ici, la chapelle de la Charmette, sous le vocable de Notre-Dame des Neiges, a été construite pour les protéger des avalanches. C'est quand même marrant. On demandait le soleil ou la pluie, ou de se protéger contre la faim ou les avalanches. Donc c'est vraiment une richesse culturelle qu'on a à Manigot. Vous pouvez les visiter, il n'y a pas de souci, le voisinage les ouvre plusieurs jours par semaine, donc c'est super intéressant. Ici, elle a été construite au 19e siècle. Sa cloche, elle a été construite par les frères Paccard à Anne-Sylvieux en 1869, et c'est tout simplement magnifique. On va jouer un petit morceau de Corps des Alpes dans la chapelle avec Alexandre avant de se quitter. On vous donne aussi rendez-vous fin août, c'est pour le Alpes Music Festival. Vous pouvez venir découvrir le Corps des Alpes, vous pouvez venir tout simplement l'essayer, participer au stage qui aura lieu à partir du jeudi 24 août, et qui se passe au col de la Croix-Frie, magnifique lieu, il y aura plusieurs professeurs, et ça commence pour ceux qui veulent s'initier, qui n'ont jamais soufflé dans un instrument de musique, jusqu'au perfectionnement. Il reste encore quelques places pour ce stage, et bien sûr il reste des places pour les spectacles, pour tout ce qui va se passer durant ce Alpes Music Festival.
Magnifique, Alex. On va faire un petit tour rapide de l'intérieur de la chapelle. On a vécu un bon moment, merci Alex. Merci à toi Mathilde, et puis merci à vous public de nous suivre. Et puis ce qui est aussi vraiment magnifique, c'est en sortant ici, et ben, on a toutes ces montagnes là, avec je sais pas si on voit encore sur la caméra, on a l'aiguille. Hop, elle est juste Elle est juste là. ici. Tu l'as déjà fait l'aiguille Non, Mathilde? j'ai jamais fait. Non. Ce serait un truc qu'on pourrait faire. Hein. Ouais, carrément, ouais. Chiche. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Allez. Là, faudrait bien regarder l'itinéraire parce qu'elle a pas l'air vraiment évidente, mais Ouais, mais ouais, t'inquiète. moi, ça me dit bien de le faire. J'ai quelques jours de congé là, je pense que Je connais des locaux qui peuvent nous emmener. On va trouver ça. ouais, la tête de l'eau là, toute verte, Magnifique. le lac du Charvin qui est là-bas, c'est familial et tout. Si vous voulez faire un petit pique-nique ou dormir un petit peu là-bas, même à la Belle Étoile, il fait super bon en ce moment. Et puis le Charvin, le diamant des Aravis, la Napurna des Alpes. Alors moi, c'est la montagne qui, elle est spectaculaire, elle est magnifique. Il y a une vue de fou là-haut. Bon, soyez prudents parce que j'ai ramassé quelqu'un la dernière fois. Je suis monté il y a une dizaine de jours. Et ouais, c'est vraiment spectaculaire. Prenez votre temps pour y aller, soyez prudents. Et en tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de plaisir ici dans les montagnes de Manigo et puis avec l'office de tourisme aussi, puisqu'il y a plein de bons moments comme on a pu vivre hier soir d'ailleurs. Eh ben, merci Alex, merci pour ta présence, pour ce beau moment découverte. Merci à vous d'avoir été en ligne, de nous avoir vus en direct. On vous donne rendez-vous jeudi prochain, cette fois pour une discussion de télésiège à 12h30, toujours sur Facebook. Merci à tous et bonne journée. Salut. Bientôt, salut.